Parfait. Je vois que c'est fait. Nickel. Merci. Du coup, bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme ce soir. Donc, ce soir, on va du coup partager un sujet qui n'a pas été encore traité. J'ai la chance de le faire en duo ce soir avec Vanessa, du coup, qui a accepté mon invitation. Donc, je suis très, très contente de pouvoir faire ce sujet à tes côtés. Je vois des petits signes. C'est OK? Ouais, si c'est bon. Nickel. Donc, je vais commencer par me présenter, puis après, Vanessa le fera à son tour et on rentrera dans le vif du sujet. Donc, pour celles du coup qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans encore pour quelques jours là. Donc, je profite. Je suis rentrée moi dans l'activité en mars 2016, donc ça fait un peu plus de 4 ans et demi. J'ai la position de triple diamant depuis le mois de février. Et du coup, avant, moi, je travaillais du coup pas du tout dans ce milieu. J'étais dans les ressources humaines, je travaillais en cabinet comptable, donc j'y connaissais strictement rien. Je n'avais jamais fait cette activité et j'ai commencé pour un complément de salaire parce que je m'étais retrouvée au chômage. Voilà pour ma présentation assez rapide. Pour revenir sur le petit sujet par rapport au rubis, pour vous expliquer, moi, j'ai validé mon rubis en 2 mois avec du coup à l'époque une prime de 1 000 $ qui avait à valider en cash directement qui était payée. Voilà pour ma petite présentation. Je te passe la main, Vanessa, à part si tu peux te démuter directement. Ouais, c'est bon. Nickel. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors déjà, merci à toi Elodie pour l'invitation. Je suis contente de passer la soirée avec l'équipe de Jadou. Franchement, c'est au top. Donc j'espère que ce sujet va vous plaire. On est super excités de partager ça avec vous. Alors je vais me présenter brièvement aussi. On ne va pas nous raconter nos lives ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai 38 ans. Vous avez vu, les produits marchent bien, j'aime bien dire ça. Moi, je suis une vieille de chez It-Works puisque j'ai démarré en 2013. Donc, ça fait 7 ans que je suis chez It-Works. Ça me fait à chaque fois, ça me choque toujours autant, sachant qu'avant, j'étais jamais restée plus d'1 an dans un job. Donc, voilà. Quand on travaille avec passion, on ne travaille plus en fait. C'est de la passion, voilà. Donc, je suis double diamant. Mon mari est double diamant aussi. Et j'étais esthéticienne de métier avant. Donc, les cosmétiques, c'était déjà ma passion, mais pas dans un domaine comme le MLM, pas du tout. Voilà. Et moi, j'ai commencé à la base pour me financer les produits parce que je n'avais pas un rond. Donc, mon but, c'était juste, en fait, de pouvoir me payer les produits dont j'avais envie sans prendre d'argent sur mon compte. Et pour le sujet de ce soir, en fait, moi, je suis passée d'exécutive à diamant en 1 mois. Puisqu'en fait, il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est que nous, à l'époque, alors ne rigolez pas par rapport au bonus que vous avez aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, Marc nous avait proposé un bonus de 1 500 $ si on passait diamant et de 500 $ si on faisait nos étapes du succès. Donc, c'est parfait parce qu'on va en parler ce soir. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, on était au mois de novembre 2013, je me suis dit, waouh, juste avant Noël, ce serait génial d'avoir ce chèque en plus. Et donc, je me suis battue et je suis passée d'exécutive à diamant en 1 mois. Donc, c'est possible. Et je suis passée de 1100 GV à 11 000 GV. Donc, tout ça pour vous dire que quand on veut, on peut et que c'est possible, même si ça vous semble loin. Donc, voilà, je vais m'arrêter à ça. Et on va vous partager le PowerPoint pour vous expliquer un petit peu plus le sujet de ce soir. Donc, faites-moi juste un petit signe quand vous voyez le PowerPoint s'afficher. C'est bon, vous le voyez? Ouais. Pas encore. Alors, je suis en décalé, moi, ça y est. Ouais, c'est bon? Ok, super. Donc, comme on l'a dit avec les tout le monde le voit. Ouais. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire un rubis rapidement, mais surtout et aussi comment le dupliquer à vos équipes. Donc, voilà. Et ben, je crois en plus que c'est toi qui démarre. Oui. Alors, est-ce que c'est moi qui bug ou est-ce que c'est moi qui bug? Vous m'entendez? Moi, j'entends bien. Alors, je ne sais pas, dans le chat, peut-être qu'ils peuvent nous dire. Vous m'entendez bien? Ouais. N'hésitez pas à me dire si ça coupe et puis j'enchaîne de toute façon sur la
sur le premier slide. Donc, par rapport à ce sujet, on vous a vraiment bien détaillé. Donc, prenez bien des notes en plus du PowerPoint parce que voilà, il y a quand même un beau contenu qu'on vous a préparé. Donc, voilà, ça va être top de pouvoir après dupliquer. Donc, on va commencer du coup par le plus important, c'est l'importance des étapes du succès. Donc, on va y revenir un peu plus en détail, mais tout ce qu'on va vous partager ce soir, donc notamment les étapes du succès, il va falloir comprendre que si enfin, c'est même pas nous, hein, c'est la société tout simplement qui nous donne ces étapes du succès à réaliser, c'est que c'est tout simplement la clé. La société existe depuis près de 20 ans et ces étapes du succès ont toujours été en action. Ça a toujours été un conseil donné à établir chaque mois. Donc, si on nous le conseille, c'est qu'il faut vraiment les faire. Donc, bien sûr, ça fonctionne. Si on nous dit de les faire, c'est que ça a fait ses preuves, c'est qu'il y a eu des résultats à partir du moment où on les valide, si je peux dire, hein, oui, si on les valide chaque mois. Et du coup, désolée, je reçois des messages en même temps. Ça coupe légèrement? Non, c'est bon? C'est bon? Ok, je continue. Du coup, les étapes du succès, c'est aussi quelque chose de très simple et de facilement duplicable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les faire vraiment de façon simple, facilement chaque mois, d'accord? Et surtout, ce qui va être important, ça va être vraiment de ne pas réinventer les conseils qu'on va pouvoir vous donner parce que c'est déjà tracé, comme je vous ai dit, ça a fait ses preuves. Donc vraiment, il est très important de ne pas vouloir faire un petit peu à sa façon en réinventant du coup le chemin du succès qui peut être fait. Souvent, on veut faire un petit peu à sa manière ou autre. Donc faites attention à bien rester avec les étapes du succès qu'on peut vous donner. Et il faut dupliquer aussi suffisamment longtemps, d'accord, et avec régularité. Parce que des fois, on abandonne un petit peu trop rapidement, alors que les étapes du succès, moi, encore là, presque 5 ans après, je les fais encore vraiment chaque mois. Il y a des mois, bien sûr, où on ne les fait pas forcément, mais il faut se mettre ça en objectif minimum vraiment chaque mois. Ça, c'est hyper important. Et surtout, la régularité, c'est ce qui va payer pour valider tout ça. Ensuite, du coup, clairement, les étapes du succès, c'est la clé de l'apprentissage par rapport au fait de faire ses premiers clients. Puis, ce qui va être important, ça va être de le dupliquer du coup auprès de son équipe, de ses premiers partenaires pour atteindre du coup le rang de rubis qu'on va parler ce soir, qui est pour nous, et Vanessa va le confirmer, la clé de toutes les promotions, du coup de toutes les positions qui vont se faire après. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'introduction par rapport au sujet de ce soir. C'est ça. Donc, vous avez bien compris l'importance des étapes du succès. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va quand même revenir sur la base pour que vous compreniez bien sur quoi on va insister. Donc, vous le savez comme moi, l'étape numéro 1, c'est de devenir distributeur. D'accord? Comment on devient distributeur? On s'inscrit auprès de son parrain, de sa marraine, en achetant un kit de démarrage. On met en place sa commande automatique pour être admissible aux commissions. Et là, je vais faire une pause sur ça. Parce que cette étape 1, on a tendance à presque la passer un peu vite et se dire que ce n'est pas si important, mais en fait, c'est presque crucial dans la construction de votre rubis et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, vous inscrivez en tant que distributeur, vous avez la possibilité, dans le kit de démarrage, d'ajouter des produits. Vous savez que le kit de démarrage a changé il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a un paquet de Keto Coffee, un paquet de Skinny Blue. Il me semble... Excuse-moi, on ne voit pas le bas du PowerPoint. Ah mince, tu fais bien. Comme ça, c'est mieux? Alors moi, c'est peut-être en décalé. Ouais, c'est bon là. C'est bon? Nickel. Ok. Ouais. Et donc voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je le disais avant, c'est de mettre la commande automatique en place. Et boum, l'étape numéro 1, elle est validée. Mais je voudrais préciser 2 choses. Alors moi, il y a un truc que je fais toujours. Dites-moi peut-être dans le chat, mettez-moi un 1 dans le chat si vous arrivez à faire prendre des produits supplémentaires dans dans le kit de démarrage de vos nouveaux distributeurs ou un 2 si pour vous, ça vous semble difficile. D'accord? Donc, 1 si vous y arrivez facilement, 2 si c'est difficile pour vous. OK? Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire le même conseil que vous faites à un client fidèle, un potentiel client. Tout distributeur qui démarre dans cette activité, ou en tout cas pour beaucoup, ils ont souvent été intéressés par un produit d'abord, ou en tout cas, ils ont compris
qu'on a des produits qui fonctionnent et qui sont efficaces et c'est pour ça qu'on a un business qui fonctionne, ok? Tout et chacun d'entre nous, on a des objectifs. Je ne connais pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas envie de perdre un peu de poids, de se raffermir, d'être moins fatigué, d'avoir un peu d'énergie, d'avoir une plus jolie peau, de ne pas vieillir aussi vite, etc. Tous et chacun d'entre nous, vous mettez un 3 dans le chat si vous êtes d'accord, on a un de ces objectifs automatiquement, au moins fatigué, surtout en hiver. On est d'accord? Donc voilà, donc la question à poser quand vous êtes dans le processus d'enregistrement de votre distributeur. Alors je ne sais pas comment vous procédez, mais moi je procède comme ça, je guide mon distributeur étape par écrit, souvent. Je lui dis, voilà, tu fais ça, je lui donne l'image de mon tuto qui va avec. Quand tu as fini cette étape, tu me le dis, je te guide sur l'étape suivante. Et quand on est au moment du pack de démarrage, je lui explique qu'il y a plusieurs packs de démarrage, qu'il y a le basique. Et je pose une question cruciale que je vous invite à poser, c'est est-ce que tu as des objectifs personnels en termes de bien-être et de santé? Est-ce que tu voudrais des plus beaux cheveux, une plus belle peau? Est-ce que tu as besoin de perdre un peu de poids? Est-ce que tu te sens fatigué, tu as besoin de plus d'énergie? Pourquoi je pose ces questions? Parce que le distributeur ne sait pas forcément qu'en s'inscrivant, il a tout de suite la réduction distributeur de moins 40%. Donc, je lui dis, je ne sais pas si tu le sais, mais là, tu as tout de suite le droit dès l'inscription, en fait, à ta réduction de distributeur. Donc, ce que je te conseille, si tu veux et si tu peux, bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est de peut-être voir comment je peux te conseiller à démarrer ton programme pour toi-même. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas pouvoir tester l'efficacité des produits et tu seras encore plus convaincant parce que tu seras convaincu, mais aussi et surtout, tu vas pouvoir partager ton utilisation des produits, tu vas pouvoir peut-être compléter ce qu'il y a déjà dans le kit de démarrage de base et tu vas pouvoir partager l'évolution de tes résultats, ton ressenti, etc. Ce sera plus facile en fait pour toi de démarrer comme ça. OK? Et après, je lui dis, t'inquiète pas, le but, c'est pas de te vendre la baraque, ok? C'est de faire rentrer ça dans ton budget. Est-ce que ça te tente? Alors, surtout si vous avez encore des coupons de réduction où on peut avoir la licence à moins 60%, l'économie qui est réalisée peut être mise dans un produit. Ok? Ne serait-ce qu'un Thermophyte en plus du café, ok? C'est 30 BV. Alors, après, on va vous montrer à quel point c'est important, mais pour le distributeur, non seulement il peut utiliser les produits, mais pour vous aussi, ça fait un distributeur qui ne rentre pas à 0 BV. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et après, bien sûr, je fais en sorte que ça rentre dans le budget de la personne. Je lui propose, comme à un client, le pack idéal. Et si ça ne passe pas, au moins peut-être un produit pour compléter le kit de démarrage. Deuxième question très importante. Et là, c'est pareil. Mettez-moi un 4 dans le chat si pour vous, c'est super facile de faire prendre la commande automatique à vos nouveaux distributeurs, ou un 5 si à chaque fois vous coincez, vous bloquez, vous flippez quand il faut expliquer la commande automatique. Alors, pour ma part, je vais vous donner ma petite astuce. C'est comme ça que je fais avec mes nouveaux. Là, je passe automatiquement en vocal. Si j'étais en train d'écrire, souvent j'écris parce que c'est plus facile pour la personne de revenir entre ce que je lui ai dit et son inscription. Mais là, pour la commande automatique, je lui dis, attends, avant de passer à l'étape suivante, je vais te faire un vocal pour t'expliquer ce que c'est. Et donc là, je précise, première phrase que je dis, la commande automatique, elle n'est pas obligatoire, elle est déplaçable, elle est modifiable, elle est supprimable. Donc, pas de panique, d'accord? Mais pourquoi je te recommande fortement de la laisser en place? Parce que tout simplement, il y a une case qui va se cocher dans ton espace personnel qui va te permettre en fait de déclencher toutes les récompenses de démarrage auxquelles tu as le droit et de te qualifier automatiquement aux commissions. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, là, tu vois, il y a une petite date. Est-ce que tu peux me dire la date qui est affichée? Donc, vous le savez, il y a la date de l'autoship qui est écrite. Et je lui demande de se mettre une alerte dans le téléphone une semaine avant. OK? Et de lui dire quand cette alerte va sonner dans ton téléphone, tu reviens vers moi et on fera le point ensemble pour cette commande automatique. Ce que je lui explique, cette commande va être que dans un mois. Donc, on a le temps de voir venir. Tu auras fait ta formation entre-temps. Tu sauras s'il y a des produits que tu veux tester. D'accord? Donc, ce que tu voudras mettre dans ta commande automatique. Tu auras compris le principe et comment ça fonctionne. Donc, tu sauras exactement ce qu'engendre la commande automatique. Mais jusque-là, si tu la décoches, tu risques de ne pas avoir toutes tes récompenses auxquelles tu as le droit tout de suite et c'est dommage, tu risques de passer à côté. Donc là, ça n'engage à rien, on la laisse, on sait qu'on a jusqu'à la veille pour la modifier ou la supprimer, mais ton alarme, on en reparle plus tard. Et voilà, et c'est tout, ça s'arrête là. 99% de mes distributeurs, ils ont la commande automatique au démarrage. Voilà, donc il suffit d'expliquer, de rassurer la personne et d'expliquer que c'est modifiable à tout moment. D'accord? Et ça, c'est deux éléments clés que vous devez faire pendant l'étape d'enregistrement de votre distributeur. OK?
Est-ce que ça vous semble plus facile dit comme ça? Balancez-moi un 6 dans le chat si vous trouvez que c'est plus facile pour vous. Voilà, étape numéro 1, c'est fait, c'est validé. Et maintenant, on va vous parler de la suite. Alors, je vais juste rajouter, si jamais, du coup, moi, par rapport à comment je fonctionne sur ça, si jamais, par exemple, par rapport au produit qu'on veut rajouter, il y a un problème financier, si vraiment ça passe pas, vous pouvez toujours, en ayant proposé, du coup, comme Vanessa a expliqué, vous pouvez toujours garder ça sous le coude en lui proposant par la suite de se passer en première CF, entre guillemets, parce que ça ne sera pas à son nom, mais de moduler un petit peu pour qu'elle prenne quand même des produits en plus à son nom et ça fera toujours enfin pas à son nom du coup, au nom de son mari ou peu importe, en modifiant un petit peu et ça fera toujours des BV en plus aussi qui seront à garder et une CF pourquoi pas qui sera validée encore en plus par rapport à ça. Et aussi, faites attention parce que sur les nouveaux distributeurs qu'on inscrit, avant la commande auto se mettait automatiquement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, faites très attention parce que il faut, dans tous les cas, essayer de la mettre en place parce que derrière, ça a des conséquences, comme vous le savez, sur les bonus, etc. Du coup, j'enchaîne avec, si c'est OK pour tout le monde, ouais, c'est bon, ça suit. Avec du coup l'importance de cette étape. Donc, on va voir du coup déjà pour le nouveau distributeur, qu'est-ce que ça va, quel impact ça va avoir par rapport à cette étape. Donc là, on est sur un distributeur qui s'est inscrit, qui a pris sa commande automatique et qui a éventuellement du coup pris des produits supplémentaires. Donc déjà, il va commencer son premier mois, il va être sûr de toucher des premières commissions. C'est-à-dire que dès le premier mois, même sans avoir fait de clients, il est sûr d'avoir ses premières commissions. Donc, il est sûr de gagner de l'argent. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on commence tous pour ça, pour gagner de l'argent. Donc là, il rentre, il est sûr d'avoir de l'argent déjà à la fin du mois. Il va être sûr aussi de toucher ses premières récompenses. Hop, je vais juste changer les caméras, voilà. Il va être sûr de toucher ses premières récompenses, donc que ce soit récompense produit, les crédits produits, donc le bon d'achat de 150$. Il va être aussi qualifié aux différents bonus, donc ça, c'est pas négligeable. Il faut faire très attention parce que si vous n'êtes pas qualifié dans votre premier mois sur ces différents bonus, ça veut dire que par la suite, vous ne pourrez jamais les avoir. Donc, pas de bonus fast start, pas de bonus ponctuel, les primes qu'il peut y avoir qui sont annoncées souvent au One. Donc ça, c'est quand même pour moi une des bases pour évoluer et pour vraiment avoir des commissions qui augmentent encore et encore. Et aussi, pour le coup, vous allez être plutôt fiers et vous allez pouvoir célébrer du coup ces premiers objectifs qui vont être validés. Vous savez, un petit peu comme des étapes qu'on check. Donc là, ça va être déjà des étapes de valider. Plutôt facilement, je dirais, parce que là, le travail n'aura même pas été encore commencé. Et vous allez du coup aussi pouvoir, si vous rajoutez là les produits, ça va être de pouvoir compléter les produits du kit de démarrage pour faire votre propre programme. Comme je le disais, dans le kit de démarrage de base, on a 2 sachets de café. Donc, déjà, tout le monde n'aime pas forcément le café, mais là, la personne va pouvoir adapter vraiment avec ce qu'elle a besoin pour compléter, pour aussi pouvoir après derrière, on va revenir dessus, mais pouvoir avoir encore plus d'assurance pour parler des produits avec lesquels elle travaille. C'est quand même une des bases quand on commence d'avoir confiance en ce qu'on parle, tout simplement. Donc ça, c'est pour le nouveau DT. Après, par rapport du coup à l'enrôleur, donc la personne qui a recruté le nouveau distributeur, là, il va déjà être sûr, vu que la commande automatique est en place, il va être sûr de pouvoir toucher ses bonus Fast Start. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est ce que je vous disais quand vous inscrivez un DT, faites bien attention à ce qu'elle soit en place parce que sinon, s'il valide ses premiers clients fidèles, derrière vous, si elle n'est pas en place, vous ne touchez pas les bonus. Donc, assurez-vous plutôt que ça soit en place parce que ça, c'est quand même plutôt motivant de toucher ces fastes. Et du coup, aussi, vos bonus leadership, donc diamant et plus, quand vous l'avez mis en place, quand vous commencez. Je continue. Oui, donc l'enrôleur va du coup être récompensé pour son travail de formateur et d'accompagnateur par rapport au bonus qu'il va toucher. Donc, pareil, c'est pas rien. Et du coup, donc pour tout le monde, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez le produit du produit. Donc, c'est dur à dire. Fidélisez-vous vous-même en tant que consommateur. Comme vous aurez testé les produits,
vous les utilisez, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes beaucoup plus convaincant, vous donnez beaucoup plus confiance en ce que vous allez dire, en ce que vous allez montrer. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir aussi travailler à vos objectifs, que ce soit en termes de santé, de beauté, et vous allez pouvoir partager vos résultats tout simplement pour avoir plus de clients parce que vous allez être crédible, vous allez en général attirer beaucoup plus de personnes parce que vous aurez testé les produits. Souvent, on nous demande « Ouais, mais toi, est-ce que tu les as testés? Est-ce que tu as eu des résultats ?» Donc là, voilà, vous savez quoi répondre. Et du coup, ça c'est… par rapport à la confiance en soi que je vous disais, par rapport à la confiance de vos produits, vous allez savoir de quoi vous parlez, des produits de la société, de l'industrie et du coup en vous-même. Donc tout ça, voilà, c'est que vraiment du plus pour vous par rapport à cette étape qui était juste de base, d'inscrire un nouveau DT avec une commande auto et des produits. Donc c'est pas rien et on la néglige souvent. Donc vraiment, faites attention à cette première étape qui est pour le coup vraiment essentielle. C'est clair et je dirais presque avant de passer à la suite que quelque part, c'est un système gagnant-gagnant et vous avez votre responsabilité en tant qu'enrôleur vers le nouveau. Le nouveau, il a la responsabilité de se former et de se mettre à l'action tout de suite et il sera gagnant parce que du coup, il gagnera ses premières récompenses et ses premières commissions. Mais vous, vous avez votre responsabilité d'enrôleur, de former, d'accompagner parce que vous êtes après tout payé pour ça. C'est pour ça que la société nous paye des bonus Fast Start et des bonus de leadership. Donc, tout le monde est content en fait. Un nouveau qui démarre, il va être excité, il va avoir envie de continuer. Et vous, si vous touchez un Fast Start, vous allez être encore plus motivé à accompagner vos nouveaux à réussir. Tout le monde a envie de réussir, aussi bien l'enrôleur que le nouveau distributeur. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans l'esprit de tout le monde. Donc, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Donc, vous me direz si vous voyez bien le slide en entier. Donc, l'étape numéro 2, vous le savez, c'est enregistrer ces 6 premiers clients fidèles ou clients VIP, peu importe comment vous les appelez. Donc, tous les 2 clients, on a une récompense produit. Une fois qu'on a les 6, on a le bon d'achat de 150. OK, jusque-là, vous me suivez. On dit toujours que les 2 premiers clients sont les plus importants puisque ça qualifie, on va dire, le Fast Start niveau 1. Vous comprendrez plus tard quand vous serez diamant et plus que ça a un impact sur vos checks plus. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Et dites-vous que pour vous, l'enrôleur, vous avez vos 150 $ de Fast Start à récupérer. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Une fois qu'on a mis l'auto-ship en place, qu'on s'est inscrit, c'est la deuxième étape importante pour que, comme on le disait juste avant, chacun, en fait, gagne sa part du gâteau. Chacun soit content, en fait, de ce qu'il a mis en place. Et on va pousser le truc un petit peu plus loin. Et là, j'insiste toujours sur ça avec mon équipe. Et je suis sûre que dans votre équipe, on vous le dit souvent aussi, ne vendez pas des produits uniques. Vous n'êtes pas là pour vendre un produit. Vous n'êtes pas là juste pour récupérer une vente et on est content. Le but, c'est de vendre une solution, un résultat. D'accord ? Donc, dites-moi si vous… on peut tous l'avouer, on est content quand on a fait sa vente, mais on n'ose pas forcément proposer 2, 3, 4 produits. On se dit, si j'ai déjà fait une CF, je suis trop contente. D'accord? Je suis sûre qu'on est beaucoup à être comme ça. Vous pouvez mettre un petit 7 dans le chat si vous pensez comme ça, que vous dites, bon, j'ai fait ma cliente, je suis contente. Mais voilà, alors là, je vais vous pousser un peu dans vos retranchements et ce soir, on va vous montrer à quel point c'est important de vendre des packs et comment ça peut littéralement changer votre business. On va commencer à en parler par le rubis, mais vous allez comprendre que ça s'impacte sur tout le reste des promotions. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est de toujours vous rappeler que quand vous démarrez, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un parrain, vous avez une marraine, vous avez sûrement une upline, vous avez un leader, vous avez sûrement un groupe d'équipe, vous avez des formations, vous avez tout à disposition pour vous sentir encadré et entouré. Donc, ce n'est pas grave si vous ne savez pas tout, ce n'est pas grave si vous ne savez pas faire. Il y a quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Et si la personne qui vous a enregistré ne s'occupe pas de vous, rien ne vous empêche de dire dans votre chat d'équipe ou dans votre groupe d'équipe, au secours, je suis motivée, il n'y a personne pour m'aider. Il y aura quelqu'un qui sera là pour vous, c'est sûr. D'accord ? Vous devez absolument devenir une éponge, vous devez absorber tout ce qu'on vous dit et vous devez dupliquer à la lettre. Pourquoi ? Parce que franchement, c'est ce que vous disiez Elodie tout à l'heure, n'essayez pas de réinventer la roue, mais concentrez-vous vraiment sur dupliquer à la lettre ce qu'on vous donne. Parce que je vous garantis qu'en 7 ans, on a tout essayé. Si vous aviez vu mon profil il y a 7 ans, au secours, j'ai presque honte de regarder mes souvenirs sur Facebook. Voilà, mais parce qu'on a fait les boulettes pour vous, on a fait le brouillon pour vous. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc on vous fait gagner du temps.
Vous avez le droit après de faire comme vous voulez. Mais moi, comme je dis toujours à mon équipe, viens pas me dire après que ça ne marche pas. Nous, on vous fait juste gagner du temps. D'accord? En tout cas, au début, le temps que vous ayez, entre guillemets, pris la bonne routine, pris les bonnes habitudes, après, rien n'empêche de vous rajouter votre patte et d'essayer des nouvelles choses. Mais la base, elle doit être acquise. OK? Dites-vous toujours qu'en parlant à votre client fidèle, c'est vous le pro. Alors, vous ne vous sentez peut-être pas encore le pro parce que vous avez démarré, mais vous êtes en phase de devenir un pro et vous avez des pros autour de vous qui sont là pour vous accompagner. La personne en face de vous, ce n'est pas un pro. Elle ne sait pas de quoi vous parlez. Vous devez avoir confiance en vous et vous devez oser proposer aux gens. D'accord? Donc, il faut, vous savez, moi, je dis toujours à mon équipe, la réponse à une question non posée, c'est toujours non. Si vous ne demandez pas, ce sera toujours non. D'accord? C'est pour ça que non seulement il faut oser demander à votre entourage pour vos premiers CF. Je sais que c'est difficile et que souvent on a envie de filtrer, dire pas elle, pas lui, non, elle va me juger, lui il n'a pas d'argent. Ne vous posez pas de questions, juste demandez un non n'a jamais tué personne, ok? Et posez un maximum de questions pour cibler les besoins. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous ne posez pas de questions et que vous balancez juste un script que vous avez récupéré sur votre groupe d'équipe ou par votre marraine, mais que vous n'avez pas posé assez de questions à votre potentiel client, vous risquez de passer à côté des besoins et surtout, vous allez manquer d'arguments quand il va falloir le convaincre. Donc, moi, je dis toujours que si vous avez bien posé les questions, après, au moment de présenter, entre guillemets, la solution, le pack de produits que vous allez proposer, ça va être difficile de dire non parce que vous aurez tous les argumentaires pour dire « Ah, mais tu m'as dit que tu grignotais, c'est pour ça que tu as besoin du carte contrôle. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez des arguments. Donc, je vais donner un exemple bateau, mais demandez à quelqu'un qui veut perdre du poids, combien tu veux perdre du poids, comment tu juges ton alimentation, est-ce que tu es active? Parce que, évidemment, quelqu'un qui fait du sport aura peut-être plus vite des résultats que quelqu'un qui n'en fait pas. Quelqu'un qui mange bien aura plus de résultats rapides que quelqu'un qui a tout le temps de la malbouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de bien poser les questions parce qu'après, vous savez comment argumenter. Et pour moi, vous devez toujours proposer le pack maximum pour répondre aux besoins. Et ce n'est pas pour vendre le max, ok? C'est pour vendre une solution. Donc, par exemple, moi, pour la perte de poids, je propose toujours le café, le Super Greens, le Cleanse, le Thermophytix, si elle grignote, en plus le Carb Control. Je n'ai pas peur de proposer tout ça. Et mon café, il est toujours en double. Pourquoi? Parce que je propose une solution pour un mois, au mois le mois. D'accord? Je ne propose pas 15 jours. Automatiquement. Et je n'ai pas peur de le dire. D'accord? Et si vous n'avez pas peur de proposer, parce que vous proposez une solution, vous alliez, par exemple, brûle graisse, détox, et vous voulez que la personne ait un maximum de résultats, vous expliquez ce que chaque produit fait et pourquoi l'importance de les associer ensemble va donner un bon résultat à la cliente et que toutes vos autres clientes qui font ça, elles sont super satisfaites du programme et c'est pour ça que vous lui recommandez la même chose. Après, vous pouvez faire le système de l'entonnoir et c'est plus facile si vous proposez que 2 produits et que la personne, elle dit c'est trop cher, il reste qu'un produit dans le panier. Si on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? Si vous avez proposé qu'un produit, c'est trop tard, on ne peut pas ajouter après. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est plus facile de dire je te propose le café pour un mois, tu remplaces ton café habituel par ce café, tu prends le greens au moment de la collation dans la journée, tu démarres ton programme par 2 jours de cleanse et tu prends bien sûr ton Thermophytix tous les jours et le carb contrôle quand tu as un repas copieux ou un apéro qui passe par là. Voilà, ce genre de petites choses. Et si c'est expliqué comme ça et qu'après elle me dit, alors moi c'est une autre astuce que je vous donne, comment, et ça va rejoindre le dernier point de mon slide, c'est que vous devez valoriser l'économie qui est réalisée. Donc comme moi je donne le prix, parce que vous le savez comme moi, une fois qu'on a proposé les produits, quelle est la question suivante? C'est combien ça va me coûter. Et donc moi je dis toujours la même chose, je dis si tu prends le programme complet, alors j'ai oublié de dire un truc, je dis toujours aussi, je suis là pour adapter ce programme à tes besoins et ton budget. Comme ça, la personne, elle sait déjà que je suis à l'écoute et qu'elle n'est pas obligée de m'acheter la baraque, ok? Et après, je vais lui dire, voilà, donc normalement, ce programme en prix public coûterait 500 €. Mais là, avec la réduction du programme 90 jours dont je t'ai parlé, tu payerais seulement, je ne sais pas moi, par exemple, 250. Et souvent, avec le PIC 3 ou avec les promos qu'on a en cours, on arrive encore à faire descendre un petit peu le prix. Donc, moi, je leur dis, et là, en ce moment, si tu t'inscris cette semaine, même si on sait que le PIC 3, il dure longtemps, etc., on s'en fout, c'est vous qui savez comment vous voulez argumenter le truc. Pour mettre un sentiment d'urgence, je vais lui dire, là, exceptionnellement, tu vois, j'ai une promotion, je peux te le passer à 180 €.
avec la promo actuelle. Donc, si vous voulez, je fais le prix total, je fais le prix CF normal et après, je fais le prix avec la promo que j'arrive à mettre en cours. Du coup, tu économiserais 300 et quelques euros. Et vendu comme ça, la nana, elle se dit « Wow, je fais une affaire ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si ça ne passe pas, bah, après, je vais enlever un produit et lui dire bah, « Écoute, on va commencer par un keto coffee tous les 2 jours ou un demi-keto coffee tous les jours. Ok, bah, peut-être alors qu'on va enlever Super Greens ou voilà, je vais enlever un produit après l'autre jusqu'à ce qu'elle me dise. Et là, je vais lui dire est-ce que ça passe mieux pour toi? Oui. Ah bah, devinez quoi? C'est très rare que mes clientes aient moins de 3 produits dans leur panier. Très, très rare. Pourquoi? Parce que j'ai démarré à 5-6 produits. Ok? Vous allez voir pourquoi c'est important ce que je vous dis. On va vous expliquer tout à l'heure au niveau des BV et tout ce que ça fait. Mais est-ce que expliquer comme ça, je sais que ça fait peur, d'accord? Combien d'entre vous n'osez pas proposer plus d'un produit parce que vous avez peur? Mettez-moi un 8 dans le chat. Vous allez être surpris du nombre de personnes qui vont vous dire oui. Et souvent, c'est ceux qui ont le moins de blé, qui sont prêts à bouffer des pâtes tout le mois juste pour pouvoir se faire un programme. Et maintenant, est-ce que expliquer comme ça vous donne envie de tenter? Et vous savez, je vais m'adresser aux enrôleurs, donc aux parents marraines. Si vous apprenez à vos nouveaux, pas à pas, à faire ça tout de suite, dès le démarrage, quand ils messagent leur premier contact, à proposer des packs, ça va leur sembler tellement normal. Ils vont être tellement rodés dès le départ qu'ils vont prendre l'habitude de proposer à tous leurs potentiels clients des packs au lieu de proposer un seul produit. Donc, c'est votre rôle de montrer l'exemple et de montrer à vos distributeurs comment vendre des packs. Comment vous pouvez faire ça. Elodie vous dira comment elle fait avec ses distributeurs. Alors, ça veut bien sûr, sa technique, c'est sa technique, la mienne, c'est la mienne. Chaque marraine a une technique différente. On ne dit pas qu'il y a une marraine meilleure que d'autres. Hein. Chacun a des techniques, vous pouvez apprendre de tout le monde. Mais pour ma part, ce que je fais, c'est qu'une fois que la liste, moi je dis à mes nouveaux de faire une liste de 30 parce que 100, ça peut sembler un peu beaucoup. Je leur dis de faire une liste de 30. S'ils arrivent à avoir que 15 noms de personnes proches autour d'eux, c'est déjà super, ok. Et après, je vais leur donner un premier message, comme vous le faites déjà dans vos équipes, à envoyer à leur entourage pour dire qu'ils ont démarré une nouvelle activité, qu'ils ont besoin de testeurs produits, ok. Une fois que la personne répond, je leur demande de répondre, ok, bah, demande-leur leurs objectifs en termes de santé, beauté, est-ce qu'ils veulent des plus beaux cheveux, est-ce qu'ils veulent une plus belle peau, est-ce qu'ils veulent perdre du poids, etc. Et une fois que tu as la réponse, tu arrêtes tout, capture d'écran à Vanessa et tu ne réponds pas tout seul. Pour les premiers clients, c'est moi qui vais lui formuler la réponse, qui vais lui dire quoi dire en fait à ses potentiels clients. Et je ne sais pas, quand on en a fait 3-4 ensemble, différents, par exemple une paire de poids, un cheveu, une personne qui veut des produits peau. Après, je vais lui dire, bon, maintenant c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu répondrais? Tu m'envoies d'abord le message à moi. Je te dis si c'est bon. Et pourquoi? Parce que je veux progressivement, il passe de voir comment moi je fais. Il essaye de faire pour voir s'il gère, je le corrige et après il fait tout seul. Et en faisant ça, en gros, je lui tiens la main jusqu'à ce qu'il est capable, mais en même temps, il apprend les bonnes habitudes et le bon discours dès le départ pour ne pas cramer son marché chaud et pour ne pas tout de suite se griller ses premiers contacts. Voilà. J'avais plus de son. Ouais, moi, par rapport aux premières clientes comme ça, alors moi, dans mon équipe, on a une trame qui aide du coup à avoir un suivi étape par étape pour répondre aux clientes. Donc après, selon les équipes, bah voilà, retournez-vous vraiment vers votre marraine pour votre marraine ou avec vos DT pour les aider, pour justement vraiment les guider sur ces premières clientes parce que souvent, on ne sait pas forcément quoi répondre. Et moi, je dis toujours à mes DT, c'est d'avoir les fiches produits sous les yeux pour vous guider. Vraiment, au moins, on aura l'impression que vous avez confiance en vous, que vous connaissez vos produits parce qu'au début, c'est pas simple, on n'a pas forcément les bons mots, on ne connaît pas, ça vient au fur et à mesure, c'est l'expérience. Et je voulais juste rebondir sur une chose par rapport au, tu disais, au budget, sur les produits, etc., que c'était des fois ceux qui mangeaient des pâtes tous les jours. Sachez une chose, déjà que si vous ne proposez pas, forcément, vous aurez un non, c'est obligatoire. Mais c'est une question de priorité. On vous le répète encore et encore et encore. Mais il y a des personnes qui ne vont pas, qui vont pas s'acheter pendant je ne sais pas combien de temps des choses essentielles pour avoir, par exemple, le dernier iPhone qui est sorti, qui vaut plus de 1000 balles. C'est une question de priorité. Vous ne pouvez pas penser pour les gens, vraiment. C'est voilà, s'ils ont besoin de ces produits de cosmétiques ou autre, si c'est ça qui, eux, leur font du bien, leur font plaisir,
ils feront en sorte d'avoir cette somme, même si ils gagnent, par exemple, le montant de cette somme, je ne sais pas, à la fin du mois. Vraiment, ne pensez pas pour eux. Ça, c'est important. Du coup, je continue donc par rapport aux avantages. Donc, tout ce qu'on est en train de vous dire, vous allez voir que tout va se mettre en place justement pour justement valider ce fameux rubis rapidement. Ne perdez vraiment pas le fil parce que c'est des astuces qui permettent d'aller au plus vite. Je le rappelle au passage pour vraiment valider ce rubis qui est l'étape essentielle. Donc, les gros packs, du coup, donc gros pack, c'est à partir du moment où on a au minimum 2 produits. C'est toujours doublé par rapport à un seul produit. Gardez vraiment bien ça en tête et surtout, dupliquez-le à vos équipes. C'est hyper important, comme le disait Vanessa. Donc, les avantages pour le client de faire des combos, on va dire, par rapport au produit. C'est que déjà, vous allez avoir un pack qui sera le plus complet possible. Donc, qui dit pack plus complet possible, ça veut dire plus de résultats, donc plus de satisfaction client, plus de fidélisation, plus de recommandations. Là, je suis obligée d'enchaîner parce que c'est ce qui découle au fur et à mesure par rapport au client. Si un client veut perdre, je ne sais pas, au minimum 15 kilos, minimum 15 kilos, vous ne pouvez pas juste lui proposer un thermofight. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est là votre rôle de conseillère de vraiment lui proposer le pack qui fera qu'il aura au minimum cette perte de poids de 15 kilos. D'accord? Parce que si vous lui vendez seulement un thermofight et qu'il se retrouve à avoir perdu 5 kilos sur le programme, alors que vous lui avez dit ah non, mais sûr, tu prends le thermofight, c'est 15 kilos que tu as perdu sur le mois. Derrière, il n'aura pas les résultats. Il dira que votre produit ne fonctionne pas. Du coup, il fera de la mauvaise pub autour de vous et vous perdrez tout le bouche à oreille qu'il aurait pu faire autour de vous. Donc, pensez vraiment à tout ça parce que des fois, on n'ose pas certes proposer, mais si ce client avait pris justement le pack, parce que si vous ne lui avez pas proposé, vous ne savez pas s'il aurait voulu ou pas, mais s'il avait pris ne serait-ce qu'un trio, surtout avec le PIC 3 là, qu'on a maintenant, on revient à peu près sur les mêmes tarifs que si on prenait 2 produits. Donc, clairement, là, il n'y a plus d'excuses. C'est dans votre tête et voilà, faites l'effort. Au début, c'est peut-être compliqué, mais vous allez voir qu'après, ça devient vraiment un automatisme. Donc, ça, c'était pour les avantages pour le client. Du coup, pour le distributeur, alors le temps que ça arrive chez moi, sans décaler. Donc, les avantages, du coup, pour le client, ça va découler aussi pour que distributeur. Donc, bien sûr, vous allez avoir plus de BV. Donc, quand on fait des combos, vous savez que ça donne plus de points donc pour remplir du coup vos branches. Donc, plus de points, plus de BV, ça veut dire forcément plus de commissions, donc plus de sous à la fin du mois. Plus vous faites des gros packs, plus vous serez payé. C'est pour ça que vous avez commencé l'activité, pour gagner de l'argent encore une fois. Plus de satisfaction du coup et de fierté pour vous parce que c'est quand même hyper gratifiant quand on fait des gros packs. Moi, je me souviens, mon premier mois, j'avais fait pour ma première cliente un pack 3. Mais alors, j'étais refaite. On m'avait dit que c'était genre le pack où il y avait ces 100 BV. Pack 3. Je m'étais dit, mais alors là, oh là là, si je peux faire un pack 3 sur mon premier mois, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Mais parce que voilà, j'avais aucune notion de non, elle va peut-être pas prendre, elle va pas prendre. Donc voilà, j'étais hyper fière et moi, ça m'a vraiment boosté. Et souvent, ça booste quand on fait des gros bébés. Bien sûr, après, ce qui en découle, c'est plus de facilité, comme je vous disais, à remplir les branches donc de 400 au minimum ou plus parce que vous allez voir la différence quand on fait une CF de 30 et quand on fait une CF de plus de 100 BV. Je vous laisse, vous avez vu la comparaison. Plus de facilité du coup à atteindre et à maintenir, donc que ce soit pour atteindre de nouvelles positions ou pour revalider des objectifs que vous avez sur le mois, parce que on avance en accéléré. Plus de satisfaction, de fidélité sur la durée aussi, parce que les clients pourront continuer bien sûr aussi sur les plus de 3 mois. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui font plus de 3 mois. J'en ai qui sont là depuis même des années maintenant. Donc, autant vous dire que c'est des bébés qui continuent, alors que au départ, on a fait une seule vente. Donc, voilà, c'est pas rien. Et du coup, de recommandations de vos CF qui vous apporteront du coup une bonne image. Ça veut dire que vous serez recommandé et plus d'efficacité dans la duplication. C'est-à-dire que si vous êtes l'exemple, vous montrez que vous savez faire tout ça, forcément vos équipes vont dupliquer derrière parce qu'ils auront l'exemple pour vraiment continuer et le faire comme leur marraine. C'est pour ça que vraiment la duplication, elle est hyper, hyper importante. Je crois que j'ai tout dit par rapport à celui-là.
Ouais, c'est clair. Donc, Ouais, vous ça avez marche. compris. Hein, là, vous allez vraiment voir comme ça s'imbrique pour le rubis. Donc, on en passe à l'étape 3. Donc, on a dit tout à l'heure, étape 1, je m'inscris comme distributeur, je prends mon kit de démarrage, je mets en place ma commande automatique. Et étape 2, j'enregistre au moins mes 6 premiers clients fidèles pour valider toutes mes récompenses de démarrage et l'enrôleur qui reçoit ses 150$ de Fast Start. Et maintenant, l'étape 3, c'est de construire un rubis. Donc, comment est-ce qu'on construit un rubis? Comme vous le voyez là sur le petit diagramme à gauche, en fait, c'est vous qui recrutez 3 personnes dans votre équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire recruter 3 personnes, enrôler 3 personnes? C'est non pas maintenant trouver des clients, mais trouver des distributeurs, donc des personnes qui ont peut-être en plus envie, en plus de la réduction, aussi de gagner un complément de revenu à vos côtés. D'accord? Donc, deuxième chose à faire une fois que vous avez enregistré vos distributeurs, c'est de leur apprendre la même chose que vous. Dupliquer ce que vous venez de faire ou vous êtes en train de faire, parce que on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fait ses 6 clients pour enregistrer son premier distributeur. Moi, j'avais enregistré mon premier distributeur après mes premiers clients. J'avais pas encore mes 6. Enfin, à l'époque, de toute façon, c'était 4, mais voilà pour vous dire. Et vous avez juste à dupliquer ce que vous avez fait, donc leur apprendre à s'inscrire comme distributeur, à mettre leur commande automatique en place et leur apprendre à eux aussi à faire leurs clients fidèles. Alors là, on appelle ça avoir la structure en place une fois que vous avez vos 3 distributeurs, mais vous n'êtes pas encore Ruby, parce que pour valider le Ruby, il faut un volume de 2000 GV. Donc les GV, c'est le volume de vente de toute votre équipe. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important en fait de dupliquer ce qu'on vient de vous apprendre. Rentrer des distributeurs, vous pouvez avoir 10 000 distributeurs. Personne ne gagne de l'argent s'il n'y a pas de clients. On n'est pas payé sur le recrutement, on est payé sur les ventes, on est payé sur les clients fidèles. Donc, votre but premier, c'est d'apprendre à vos distributeurs à faire des clients fidèles. Et comme je le dis toujours, plus vite on est beaucoup, plus vite il y a du volume, plus vite vous apprenez aux autres à faire pareil, vous n'êtes plus tout seul à faire le taf. OK? Donc, il ne faut pas attendre parce que plus vite vous serez plusieurs, plus vite vous allez augmenter vos commissions et plus vite les gens qui rejoignent votre équipe vont augmenter leurs commissions. Donc, comment trouver des distributeurs dès votre démarrage? Combien d'entre vous, mettez-moi un 9 dans le chat, avez peur, si vous êtes nouveau par exemple, ou avez eu peur au moment de votre démarrage de parler de l'activité parce que vous vous êtes dit « Attends, je ne sais même pas encore ce que je fais, je ne comprends même pas ce que je suis en train de faire, je ne vais pas commencer à recruter, je vais être incapable de former. » On est tous passés par là. D'accord? Mais la réalité, en fait, elle est différente. C'est que vous avez rejoint une activité, vous avez rejoint un parrain marraine et vous n'êtes pas tout seul. C'est pas vous enregistrez un distributeur et vous vous démerdez. Vous allez tout simplement vous enregistrer un distributeur le jour même où vous vous êtes inscrit. Ce n'est pas un problème parce que vous avez un parrain marraine qui va vous aider ou une upline. Vous avez sûrement un système dans votre équipe en place, comme elle le disait avant Elodie, par exemple, avec l'argumentaire, la liste qu'elle donne aux nouveaux pour faire des clients fidèles. Vous avez juste à faire la même chose qu'on a fait avec vous, avec votre nouveau distributeur. Et si vous bloquez, alerte, marraine, qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc, il ne faut pas paniquer et il ne faut pas se mettre ce frein-là. OK? Donc, vous savez, on parlait tout à l'heure de faire sa liste de noms. Alors, il y en a qui disent liste de noms, liste de 100, liste de 30, on s'en fout comment ça s'appelle. Mais quand vous faites votre liste de noms, votre liste de contacts de départ, pensez toujours que dans cette liste, il va y avoir des potentiels clients, mais il va aussi y avoir des potentiels distributeurs. Parce que souvent, on se dit, moi je dis toujours à mon équipe, posez-vous des questions. Qui boit du café? Qui a des vergetures suite à une grossesse? Qui a envie de perdre du poids? Qui se plaint toujours d'être fatigué? Mais il y a d'autres questions à se poser aussi. Qui se plaint de ne pas passer de temps avec leurs enfants? Qui se plaint de jamais pouvoir se payer de vacances? Qui se plaint de ne pas réussir à boucler les fins de mois? Qui déchire sur les réseaux sociaux et pourrait trop réussir dans ce business? Avec qui vous aimeriez développer cette activité et gagner de l'argent? Qui vous aimeriez aider dans votre entourage? C'est des gens aussi qu'il faut mettre sur votre liste parce que ça, c'est des potentiels distributeurs. D'accord? Et donc voilà, c'est ce que je disais. Posez-vous les bonnes questions et vous pouvez, vous savez, même quelqu'un à qui vous allez parler des produits, il y a une question magique à poser avant de l'enregistrer comme client. Et vous devez oser poser cette question. Et vous me mettrez un 10 dans le chat si vous l'avez déjà fait. Je peux parier qu'il n'y aura pas beaucoup de 10. Est-ce que vous osez demander, quand vous êtes dans le processus d'enregistrement de vos clients, avant de passer la commande, lui dire « Attends, avant qu'on passe la commande, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu veux uniquement bénéficier de la réduction sur les produits ou ça t'intéresserait de gagner un complément de revenu grâce à ça avec moi ?» C'est juste une simple question. Non, ça ne m'intéresse pas, je veux que les produits. Ok, t'es client.
Oui, pourquoi pas? Est-ce que tu peux me donner plus d'infos? Et vous pouvez même finir votre phrase en disant, est-ce que tu serais ouverte à avoir plus d'informations? Parce que des fois, ils disent non juste parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. J'ai pas vu de 10. Personne n'a jamais posé cette question à un potentiel client fidèle. Wow, 2, bravo, super. Et ben c'est déjà génial. Donc dites-vous un truc, ça c'est votre prochain challenge. C'est votre challenge. À chaque fois que vous parlez à un potentiel client, posez la question. Ça prend 2 secondes de plus. Attends, dernière question avant que j'enregistre ta commande. Et posez la question. Voilà, ça ne va pas vous tuer. Si c'est non, bah, au moins vous avez une cliente. OK? Ensuite, comme je le dis toujours, reposez-vous sur le système de votre équipe. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a forcément quelque chose en place, des formations pour les nouveaux. Apprenez et dupliquez ce que vous avez appris. Si on vous a fait faire des actions, faites faire la même chose à vos nouveaux distributeurs. OK? En fait, c'est purement et simplement du copier-coller. C'est ce que ça veut dire la duplication, c'est du copier-coller. OK? Partagez publiquement toutes vos victoires, votre pourquoi, l'accompagnement auquel vous avez droit et vos objectifs dès que vous démarrez. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on démarre, on se dit « Ouais, mais moi, j'ai pas la vie à Elodie, j'ai pas la vie à Vanessa, j'ai rien de passionnant à raconter sur mon mur. » On s'en fout. Tout le monde n'a pas envie d'avoir la vie d'Elodie ou de Vanessa. Peut-être que quand vous allez dire que vous avez fait votre première cliente, alors vous aviez 0 réseau, truc de fou, faut le dire. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui a peut-être envie de faire ce business et qui connaît personne. Peut-être que votre pourquoi, c'est de rester à la maison avec vos enfants et de ne pas retourner travailler après le confinement. Peut-être que c'est votre objectif. Vous savez combien de mamans vont vous regarder et se dire si moi aussi, seulement si je pouvais ne pas retourner bosser après ce confinement. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez que vous ne vous sentez pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes en formation, que vous apprenez tous les jours, que vous pensiez ne pas y arriver seul, mais qu'il y a tellement d'accompagnement que vous y arrivez. Parce que les gens vont se dire, waouh, moi aussi, je ne serai pas seule, moi aussi, j'aurai de l'aide. OK? Partagez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser avec ce business? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a le même objectif que vous. Et vous devez partager les petites choses que vous avez réussi à réaliser grâce à ce business. Vous payez un McDo à vos enfants alors qu'avant, vous ne pouviez pas. Franchement, c'est génial. C'est génial. Il y a plein de mamans qui ne rêvent pas forcément d'une Ferrari, OK, mais qui voudraient juste payer un McDo ou un ciné à leur gamin. Donc, partagez ces petites choses. OK? C'est important parce que ça va donner envie aux gens et ça va être plus facile du coup de parler de l'activité. D'accord? Et puis surtout, il n'y a pas de bon moment pour commencer à chercher des distributeurs. Pour moi, c'est bête de dire fais d'abord tes 6 clients, après on cherchera des distributeurs. Pourquoi? Parce que ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Comme vous l'avez vu, quand vous êtes sur le point de signer un client, vous pouvez lui poser la question s'il veut gagner des sous. D'accord? Dans votre liste de contacts, vous avez peut-être des gens qui veulent gagner des sous. Donc, n'attendez pas de faire vos 6 F. Vous pouvez travailler en parallèle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Parce que rappelez-vous une chose, si vous êtes deux, par exemple, vous faites ça avec votre meilleure copine ou votre voisine ou votre collègue de travail, ça va être peut-être plus excitant et plus facile de s'encourager à se dire, viens, on fait nos 6 F ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Du coup, on en vient à qu'est-ce que c'est exactement un rubis et comment on se qualifie, et c'est Elodie qui va vous expliquer. J'espère que vous avez vraiment pris plein de notes parce que c'était hyper puissant tout ce qui a été partagé. Poser juste une question, c'est tout con, hein, mais moi le 10, je ne l'avais pas non plus. Hein. Donc voilà, hein, franchement, faites-le parce que vous avez clairement rien à perdre. Et aussi le fait d'avoir peur. Souvent, on a peur de ne pas se lancer tout de suite dans le recrutement. On attend d'avoir au moins fait les 6 CF. Mais sachez que les bonus, on commence à les gagner à partir des 2 CF. Donc en fait, allez empocher l'argent. Vous commencez pour ça. Débutez le recrutement. Et comme on l'a dit, vous êtes formés, vous avez de quoi faire autour. Donc vraiment, faites passer le message aussi à vos équipes. Du coup, j'enchaîne sur l'explication d'un rubis. Alors là, on va partir vraiment sur le minimum du minimum pour vous montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Donc, l'explication et la qualification donc, pour valider en gros le rubis. Donc, on a parlé de la structure, on a compris que you, hein, c'est vous en tant que distributeur, le petit point rouge, et vous allez recruter du coup 3 personnes, d'accord ? Pour vous qualifier du coup aux commissions, donc vous voyez, hein, vous avez les 150 PBV qui sont les 150 points, qui veut dire que vous êtes qualifié à la commission. Donc, vous pouvez très bien, si vous avez pris votre commande automatique aussi, ça fonctionne, vous serez qualifié aux commissions et ça sera OK. Ensuite, vous avez 3 personnes que vous devez qualifier au minimum à 400 points, 400 GV. OK. Si vous faites le minimum sous toutes
ces branches-là, d'accord? On a parlé juste avant qu'un rubis, c'était 2000 GV pour ceux qui ont suivi. Donc, vous faites le minimum partout. Vous dites, OK, c'est bon, moi, je veux faire que le minimum, pas plus. Vraiment, voilà, j'ai peur, je ne veux pas faire trop de gros packs, machin. Donc, on est à 150 sur la personne qui veut valider son rubis. Nos 3 branches, elles sont à 400 minimum comme il faut le minimum, sauf que le problème, c'est qu'on arrive au total à 1350 GV et qu'il manque encore 650 GV, d'accord? Donc, juste, dites-vous que si vous faites 500 GV, que vous apprenez à dupliquer aussi à vos équipes des branches à 500 au minimum au lieu de 400, 4 fois 500, votre rubis, il est torché, d'accord? Ayez cette vision, moi j'ai trouvé ça mais tellement puissant. 4 fois 500 GV. Vous avez 500, vous avez vos 3 branches en dessous à 500. Le rubis est torché. Vous n'avez pas les 650 GV encore à aller chercher. Alors, pour vous, de toute façon, si vous suivez vos étapes du succès, si vous avez eu la duplication de votre marraine aussi avant, vos 500, ou au moins vos 400, j'ai envie de dire, ils sont faits aussi. D'accord? Donc, vous ne devez pas être au minimum à 150. Vous devez déjà avoir au minimum les 400. Donc, 500, 500, 500, essayez de vous fixer ça. Vous verrez que ça avancera beaucoup plus vite. Apprenez ça vraiment à vos équipes. 4 fois 500. Je crois que, dites-moi, je ne sais pas si c'est clair pour vous dans le chat, mais la puissance du 4 fois 500, elle est juste magique. Vous avez vu la différence? Il n'y a pas de minimum. Il faut vraiment se fixer. Si un minimum, les 500. Voilà, si vous voulez vous en fixer un, maintenant, fixez-vous cette barre des 500 minimum en GV parce que le rubis, il est là, il est validé. Et clairement, je crois qu'il y a enfin, j'ai rien d'autre à ajouter sur ça parce que c'est hyper parlant en fait. On ne peut pas se suffire du minimum à chaque fois en se disant ouais mais. Non, on propose les gros packs, on propose les commandes auto, on propose les produits en supplément et on arrive rapidement à 2000 GV. 2000 GV, ça peut paraître énorme, mais clairement, c'est rien et ça va très, très vite parce qu'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Encore une fois, vous êtes 4 sur un rubis. Ça peut arriver d'être tout seul. Ça, c'est pas grave. Ça se fait dans tous les cas. Et au pire, il y aura quand même du score qui pourra être fait, notamment si vous inscrivez des personnes qui commencent avec un autoship et avec des produits supplémentaires, même si elles ne font pas de CF derrière, c'est toujours du score au minimum qui sera fait. Donc, gardez bien ça en tête. Voilà, oui, je crois que j'ai tout dit sur ça. De toute façon, on va bien détailler après sur les 2 cas. C'est clair. Alors là, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez vos yeux grands ouverts et que vous n'êtes pas en train de vous endormir parce que… Réveillez-vous. Retournez le cerveau, mais d'une force parce que là, on vous a parlé de théorie. Maintenant, on va vous montrer 2 options. L'option A, l'option B, avec si vous appliquez tous nos conseils ou pas. Et ça va vous retourner le cerveau. Je vous le dis, vous allez tous avoir envie de faire un rubis. Si vous avez déjà rubis et plus, vous allez avoir envie de faire des bébés rubis dans votre équipe. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va parler du cas numéro 1. D'accord? Cas numéro 1, on va dire que c'est quelqu'un qui n'ose pas proposer des packs au démarrage. Alors, je vais vous donner le détail exact. Si vous regardez, ça, c'est vous. On a dit you, la boule rouge, là, c'est vous. OK? Donc, vous n'avez pas de commande automatique parce que vous avez peur et vous pensez que vous ne pouvez pas vous le permettre, donc vous ne l'avez pas mise en place. OK? 0 BV. Vous n'avez pas à rajouter de produits dans votre kit de démarrage, donc 0 BV, vous démarrez à 0. OK? Ensuite, vous allez faire vos 6 clientes. Première cliente, vous n'avez pas proposé de pack. Elle prend que le ThermoFightX. Deuxième cliente, vous avez osé au moins proposer le PIC 3. Allez, PIC 3, 45 BV. Troisième cliente, elle vous a demandé des produits cheveux, pas proposé de pack, un HSN, 27 BV. Quatrième cliente, un PIC 3. Cinquième cliente, un cleanse. Sixième cliente, un carte contrôle. On est à 213 GV pour vous. Qu'est-ce que votre équipe va faire? On dit toujours, et je crois que Jade, elle le dit tout le temps aussi, l'équipe fait pas ce que vous dites, elle fait ce que vous faites. Donc là, on va partir sur de la duplication pure et dure. Sarah, Jessica et Fanny, vos 3 distributrices, elles font exactement la même chose que vous. Donc 213 GV, 213 GV, 213 GV. OK? Maintenant, on fait le bilan pour savoir qu'est-ce qui manque pour le rubis. Chez Sarah, donc vous avez compris tout à l'heure, elle vous l'a dit, Elodie, il faut une branche qualifiée à 400. Il en faut 3. D'accord? Même si idéalement, il faut les 500. Mais là, on va juste parler du minimum. Il manque 187 chez Sarah pour qu'elle soit une branche qualifiée. Il manque 187 chez Jessica, 187 chez Fanny. Mais au total, comme on a 313 x 4, donc vous plus vos 3 distributeurs, on a 852 GV. Et vous avez compris tout à l'heure que pour valider le rubis, il faut 2000 GV.
Donc, il vous manque 1148 GV. Donc, si on divise 1148 GV par, allez, on va dire une CF moyenne à 45 BV, il faut encore 25 CF dans votre équipe. Ça veut dire que tout le monde doit faire 6 clients fidèles, chaque distributeur. Ça veut dire le double du taf. Alors, je ne suis pas en train de dire on fait 6 clients fidèles et on a fini de travailler, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que si on apprend à nos distributeurs à faire ça comme ça, on n'est pas encore Ruby. Maintenant, on va partir sur le cas numéro 2. Vous êtes prêts? Attention parce que là, ça va vous éblouir, je vous préviens. Donc, cas numéro 2. Alors, cette fille-là, elle a tout compris. Elle a dit, alors moi, je mets mon autoship en place direct, c'est fait, 80 BV. Je me suis pris un petit paire ThermoFightX, j'ai 30 BV, ok. Donc, elle démarre déjà, elle a déjà ces points-là, ok. Ensuite, 85 BV parce qu'elle a vendu un programme cheveux de collagène à HSN, ok. Ensuite, pic 6. Pourquoi pic 6? Parce qu'on peut prendre 2 pic 3. Hein. Ça fait 6 produits à 25 €, ok. Pic 3 avec 2 paquets de wrap, un defining gel, la personne, elle a pris une stretch mark en plus. Ensuite, 4e CF, un pic 3, ok. Allez, il y en a une qui a pris un pic 3. 5e CF, 2 Keto Coffee, un ThermoFightX, un Cleanse, ok, dans le pic 3. Dernière cliente, elle a pris un pack Super Green, Super Red. C'est pas non plus affolant, d'accord? Ce qu'on a proposé comme pack, ça, on en vend tout le temps dans mon équipe, donc je peux vous garantir, c'est largement faisable. 540 GV. Devinez quoi? Si vous savez faire 500 GV, vous savez apprendre à votre équipe à faire 500 GV parce que vous l'avez fait. Vous pouvez prouver que ça marche. Et bien, devinez ce qui se passe. Si tout le monde fait 540 GV, on est à 2160 GV. Félicitations, tu es Ruby. Aussi simple que ça. Et vous avez vu, vous avez fait que 6 CF. Et je peux vous garantir que ça, c'est largement possible. Et souvent, les gens qui démarrent comme ça, ils ne s'arrêtent pas à 6 CF. Et vous savez là où c'est encore plus puissant? C'est que quelqu'un qui démarre et qui enchaîne les CF comme ça, alors non seulement il va avoir des commissions à la fin du mois qui vont être vachement plus excitantes que s'il avait fait que des CF à 30, d'accord? Il n'aura sûrement pas 15 balles ou 20 balles pour démarrer, mais peut-être 60 ou 70 ou 100, il va être trop content, ok? Et surtout, s'il ne s'arrête pas à 6, je vous laisse imaginer à quel point les GV peuvent exploser. Et je vais vous donner un exemple dans mon équipe. J'en ai plusieurs, mais là, c'est la première qui me vient à l'esprit. Une fille que j'ai enregistrée qui, elle a mis, vous allez rire, hein, parce qu'elle a mis 3 semaines à faire son premier client fidèle, parce qu'elle était un petit peu lente sur la formation de départ. Elle a fait elle toute seule, sur la semaine restante, 1200 GV en suivant la vente des packs que je lui ai montré. Sauf qu'elle a fait, je crois, 12 ou 14 clientes, je ne sais plus, 1200 GV toute seule. Toute seule. Elle n'a même pas encore de distributeur. Et là, je lui ai dit, mais rends des distris, tu peux placer là, à partir de la 6e. Je vous laisse imaginer si après 6, vous continuez à faire des CF à 80, 100, 80, 100 et vous avez juste à placer. Parce que soyons d'accord, Sarah, Jessica, Fanny, ça va peut-être pas tout être des flèches. Elles vont peut-être pas tout développer, dupliquer ce que vous leur apprenez. Il y a peut-être que Sarah et Jessica qui vont s'y mettre, peut-être pas Fanny. Donc, si vous faites 7, 8, 9, 10, 11, 12 clientes, vous pouvez tout mettre chez Fanny là où ça ne bouge pas. D'accord? Pensez à ça dans votre tête. Et je vous jure que ce que je vous dis là, c'est dupliqué dans nos équipes. Et là, je pense notamment à 2 filles qui ont fait le Ruby en 1 mois et demi parce qu'elles ont dupliqué ça à la lettre et qu'elles ont rentré des distributeurs. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Tout commence par l'autoship, le kit de démarrage, vendre des packs, apprendre la même chose à vos nouveaux. Et c'est pour ça que vous devez les prendre par la main pour leur apprendre. Parce que si vous ne leur montrez pas, ils ne le feront pas. OK? On entend? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. On est d'accord que c'est un truc de dingue quand même. Je voudrais voir dans le chat un petit peu vos réactions parce que c'est un truc de malade la différence entre les deux cas. Je crois qu'il n'y a pas plus parlant. Ouais, je pense que tout le monde est choqué. C'est bon. Je crois qu'au niveau de la vision sur la facilité d'aller valider un Ruby qui est une position clé, je le répète, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Alors, comme tu disais, forcément, toutes les DT ne feront pas forcément 6 CF, machin, mais à partir du moment où vous avez fait vos 6 CF, mais vous pouvez déplacer. C'est ouf. Ouais, moi, j'ai trouvé, mais ça, voilà. Pourtant, voilà, ça fait 4 ans et demi. Et c'est juste une façon, encore une fois, de voir les choses. Ouais, je pense que, voilà.
parce que vous apprenez encore une fois les étapes du succès à vos DT, ça se dupliquera, ça avancera plus vite. Là, du coup, on va essayer de voir sur le global. Maintenant, vous avez les étapes du succès. Vous savez rentrer une DT, vous savez faire vos 6F, vous avez su faire une structure Ruby et vous avez validé un Ruby. Donc, quand je vous dis que quand vous savez faire un Ruby, ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les positions dans la société. À partir du moment où vous avez le Ruby, c'est juste de la multiplication de Ruby. Donc, on a repris un petit peu le nombre de Ruby qu'il fallait pour valider les positions d'après. Alors, honnêtement, qui peut me dire dans le chat pour qui ça semble infaisable? Un émeraude, vous allez juste multiplier le Ruby par 2, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là, il va falloir juste le faire 2 fois. D'accord? Donc, vous allez avoir 2 têtes d'équipe qui vont dupliquer en fait aussi et vont faire 2 rubis. Un diamant, c'est 3 rubis. Pour la petite histoire, alors moi, je n'ai pas fait mon diamant en fusée comme Vanessa. Moi, j'ai mis 1 an et demi pour faire mon diamant. Je prenais mon schéma, je voyais que le diamant, le diamant, le diamant, le diamant. Ça me bloquait totalement parce que pour moi, ça me paraissait clairement infaisable. C'était quelque chose qui est, voilà, sur un schéma, ça paraît, mais en plus, c'était l'ancien schéma, donc il y avait encore plus de cases, c'était encore plus de distributeurs partout, il y avait encore plus de points à faire. C'était énorme. Et le jour où je me suis rendu compte qu'un diamant, au final, c'est juste 3 rubis, en sachant qu'un rubis, j'avais su le faire en 2 mois, je peux vous dire que dans ma tête, toutes les objections, tous les freins, toutes les barrières que j'ai pu me mettre, ça m'a ouvert vraiment la route pour aller vers mon diamant. Je me suis dit, OK, j'ai su faire un rubis, j'ai juste à faire 3 rubis pour un diamant. Je ne sais pas si dans votre tête, au niveau de la vision, ça vous parle aussi, mais se dire que c'est que 3 rubis, moi, voilà, un double diamant, vous rajoutez, voilà, c'est un diamant et un émeraude, donc c'est seulement 5 rubis. Un triple diamant, c'est 11 rubis. Un président, c'est 19 rubis. Et un ambassadeur, alors moi là, j'ai trouvé qu'on passait quand même la barre au-dessus, on passe à 41 rubis, mais c'est ouf parce que je trouve ça vachement à la portée de tout le monde en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des chiffres, enfin c'est peu, 19 rubis, on est capable de faire un rubis, on est capable de faire le nombre qu'on veut. En fait, derrière, c'est juste une question vraiment d'envie, de motivation et encore une fois de duplication. Parce que si vous avez su le faire une fois, vous saurez le réapprendre aux autres, qui sauront le réapprendre aux autres. Et tous les rubis ne viendront pas forcément de vous après. Hein. Ça se dupliquera même en dessous, etc. Donc, il y aura des rubis qui se feront même sans que ça soit forcément vos têtes d'équipe à vous. Ça ne sera même pas vos distributeurs que vous aurez formés ou autres. Ça sera des distributeurs d'autres distributeurs. Donc, ça, c'est hyper important de comprendre l'impact que ça a au niveau de la duplication. Ouais, je trouve ça dans le commentaire en même temps. Ouais, tiens, ça aide énormément. Oui. Je vais rajouter un truc auquel je viens de penser, on aurait dû le mettre pour que ce soit encore plus parlant. Parce que c'est vrai, quand on dit les chiffres comme ça a l'air énorme. Mais rappelez-vous un truc, un émeraude, vous êtes 10, ok? Donc, 2 rubis à 10, c'est pas la mort. Un diamant, on est 16 en tout, d'accord, avec vous-même. Donc, c'est pas tout seul. Un double diamant, on est une trentaine, ok? Il faut penser à ça, en fait. Vous n'êtes plus tout seul à aller chercher des distributeurs et des clients. Du coup, plus vite vous êtes plusieurs, plus vite c'est facile d'aller atteindre le rang suivant. Tu veux que je passe au slide suivant? Ouais. Il faut vraiment garder en tête que c'est juste une façon de voir les choses. Soit on veut se compliquer la chose et voilà, soit on a quelque chose de très, très simple. Et voilà, si le schéma, moi, ce que j'avais fait pour le diamant, par exemple, c'est que je ne faisais plus le schéma diamant en totalité. Je faisais vraiment 3 rubis. Je prenais 3 schémas rubis et je les prenais à part et ça m'a énormément aidé. Donc voilà. Du coup, comment y arriver? Donc, on va faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. Déjà, ça va être se former. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est très bien. Si vous avez vu toutes les formations et tout ça que vous pouvez avoir à disposition, parce que je crois que les formations, vous avez tout ce qu'il faut sur tous les sujets pour vous aider. La chose à faire après la Zoom, ça va être quoi? Ça va être d'appliquer. D'accord? Ça ne va pas être juste là d'avoir écouté. Ça va être vraiment de mettre en application pour vous, pour vos équipes, encore une fois. Vraiment, c'est votre rôle de marraine de reproduire tout ça.
Du coup, j'enchaîne sur reproduire les étapes du succès au moins une fois, les étapes du succès dans votre tête. Vraiment, vous devez vous challenger chaque mois pour vous dire que c'est le minimum. On vous apprend quand vous rentrez dans la société à faire l'inscription, les CCF et ces 3 DT. Ça doit être quand votre marraine vous demande votre objectif de début de mois, ça doit être au minimum ça votre objectif. Ça ne doit pas être « oh bah je vais faire 2 CF, après je verrai si j'en fais plus ». Non, vous devez vous obliger et vous challenger vraiment. Après, ça se valide pas, c'est pas grave, mais vous devez tout faire pour que ça se valide. Je vais pas vous dire que tous les mois, j'ai fait mes 6 CF, mes 3 DT, ça serait vous mentir. Mais il faut vous l'imposer pour vous en rapprocher au maximum, vraiment. Et après, vous verrez que vous challengerez pour le multiplier. Moi, après, je faisais 2 fois, 3 fois en fonction des mois, en fonction des CF, en fonction des DT, peu importe. Donc, vraiment, c'est important. Montrer du coup aux nouveaux comment démarrer et suivre ces 3 étapes. C'est votre rôle de marraine de leur apprendre. Si vous leur parlez que des 6 CF, forcément, ils feront que 6 CF. Si vous leur parlez qu'ils ont le temps qu'ils ont, forcément, ils ne les feront pas forcément aussi dans leur… j'arrête pas de dire forcément. Dans leurs 30 jours. Donc, faites attention parce que ça veut dire que derrière, ils n'auront pas le droit forcément au bonus, au fast start, etc. Ça, c'est vraiment votre responsabilité en tant que marraine. Vous recrutez, donc c'est à vous derrière d'assumer ce rôle. Ce n'est pas vous recrutez et vous les laissez dans la nature parce qu'il y a des groupes de formation, ils se débrouillent, ils verront, ils se renseignent. Non, c'est à vous de les guider et de vraiment, tout simplement. Sinon, vous l'avez compris, plus de travail. Je crois que les cas étaient hyper lents. Si vous vous contentez du minimum, vous aurez le minimum. Si vous vous contentez vraiment de faire des packs, de multiplier les BV, vous avancerez beaucoup plus vite, vous évoluerez plus vite, vos équipes évolueront plus vite aussi. Dupliquer de suite sans attendre, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre du coup le mois d'après pour mettre en place cette Zoom. C'est là, dès ce soir, si vous recrutez par exemple le DT demain ou si vous êtes dans votre premier mois d'activité, faites ces étapes du succès, apprenez-les, vraiment c'est important. Plus vite vous avez des partenaires, plus vite vous multipliez votre travail individuel. C'est-à-dire que, notamment pour le rubis, vous savez, vous voulez cette position, il vous faut 2000 GV. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul pour les faire et que vous construisez un rubis, c'est divisé en 4, clairement. Donc, voilà, plus vite vous avez du monde dans votre équipe, plus vite vous avancerez et vous n'ayez pas peur, comme on vous disait, d'attendre parce que on n'ose pas former, etc. Vraiment, faites-le. Je réponds aux questions à la fin de la Zoom. Ça sera plus simple, sinon je vais me perdre. Ensuite, du coup, il faut avoir conscience aussi, et ça vraiment pour tous les nouveaux, et il faut aussi le dire à vos nouveaux distribs, que les 6 CF ne donneront pas des commissions de folie. Ne pensez pas ou ne dites pas surtout, s'il vous plaît, à vos nouveaux distributeurs que dès le premier mois, s'ils font 6 CF, ils vont gagner 200 €. Non, ce n'est pas possible. Par contre, il va falloir leur demander combien ils veulent gagner. Combien ils veulent gagner ce mois-ci, en commençant par exemple, et auquel cas, ça va être à vous de les guider. Ok, tu veux gagner ça, va falloir aller chercher cette position. Vraiment, comme on l'avait déjà vu, essayez de faire l'inverse. Pas forcément de voir la position. Donc, ça peut être bien sûr sur du court, du moyen, du long terme. Si une personne veut gagner 200 € en moyenne par mois, vous savez que déjà, il va falloir la guider sur un rubis. Donc, un rubis, si elle veut gagner 200 € le premier mois, il va falloir aller valider un rubis, d'accord? Juste les 6 CF ne suffiront pas. Si vous vendez du rêve à vos équipes, vous aurez des personnes qui seront déçues, des personnes qui seront démotivées, des personnes qui n'auront plus envie d'avancer. Par contre, quand une personne est déçue de ses premières commissions, quand elle a fait 6 CF, je ne sais pas, elle a gagné 40 ou 50 € le premier mois. N'oubliez pas de rappeler que c'est sur des programmes de 3 mois et que cette nouvelle distributrice, en fait, elle a gagné 40 € certes, mais c'est déjà multiplié par 3. Donc, elle a déjà gagné 120 balles et que le mois d'après, elle va encore rajouter le troisième mois, etc. C'est déjà de l'argent qui court, en fait, pour une seule vente qui a été faite. Donc ça, vraiment, il faut aussi le partager à vos équipes parce que c'est important et c'est hyper gratifiant quand on commence de savoir un petit peu où on va et on commence tous pour l'argent, comme je vous le dis. Donc voilà, ça peut motiver. Ensuite, il faut toujours aussi avoir son schéma du coup en cours. Donc par rapport à son objectif qu'on s'est posé, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir le suivant, c'est-à-dire l'objectif suivant, la position d'après que vous visez tout simplement pour savoir comment faire vos placements, que ce soit pour les CF, que ce soit pour les DT, pour savoir tout simplement comment vous avancez aussi pour valider vos objectifs sur
en fonction de l'objectif. Avant, vous étiez fixé au montant, oui, par rapport à l'argent que vous voulez gagner par mois au fur et à mesure. Du coup, ce qu'il faut que vous fassiez aussi, ça va être de calculer ce qu'il faut pour atteindre, d'accord? Donc, atteindre la position, le nombre de GV qu'il va falloir faire. Donc, là, c'est là où, du coup, ça va être plus facile aussi pour vous pour visualiser ce que vous pouvez faire en fonction du total que vous avez. Par exemple, on sait qu'un rubis, c'est 2000 GV. Là, vous savez que d'ici, je ne sais pas, la fin du mois, il vous reste 500 GV à faire. Et bien, vous divisez moi j'aime bien faire par le nombre de jours. Donc, vous pouvez faire en début de mois, savoir à la semaine combien il vous manque. Et au jour le jour, combien ça vous fait de score à faire, de BV à faire par jour. Après, attention, si vous êtes du coup 4, ça sera à diviser aussi par 4. Ça peut vous réduire encore le montant de BV. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour ça que les autres le feront, mais ça vous permet de voir que c'est complètement réalisable. D'accord ? Et ensuite, du coup, on vous apprend à apprendre, alors n'attendez pas pour recruter. Parce que vous avez, encore une fois, toutes les cartes en main autour de vous. Si vous ne savez pas le faire, votre marraine saura vous guider. Vraiment, ne vous bloquez pas par rapport à ça parce que c'est souvent quelque chose qui revient et c'est souvent pour ça que les rubis n'avancent pas aussi vite parce qu'on se bloque alors que c'est clairement la position qu'il faut aller chercher. Je pense que j'ai tout résumé et du coup, s'il y a des questions, vous pouvez commencer un petit peu à les mettre dans le chat. Vanessa va enchaîner sur le dernier slide. Ouais, et je voulais juste rajouter… Si tu as quelque chose à rajouter au passage, je pense, ouais. Ouais, exactement. Alors, il y a deux trucs auxquels je veux vous faire réfléchir et je veux vraiment vous garder ça dans votre tête, que vous le notiez quelque part et que vous y réfléchissiez sur les jours qui viennent. Comme on l'a dit tout à l'heure, 6CF, ça ne rend pas riche, on a bien compris. Mais vous savez ce qui fait gagner de l'argent tout de suite aux nouveaux distributeurs? 3 nouveaux distributeurs dans votre équipe, c'est 3 fois la possibilité du fast start. C'est 3 fois 150 €. D'accord? Donc, quelqu'un qui a besoin d'argent tout de suite, même s'il n'a pas fait ses 6CF, s'il fait 3 distributeurs et qu'il leur apprend à faire 6CF et qu'ils les font ensemble, c'est 3 fois 150. 3 fois 150, c'est 450. Et là, on ne parle même pas des commissions, on parle juste des fast start. D'accord? Donc, ça, c'est le meilleur moyen de dire à quelqu'un, tu veux gagner des sous le plus vite possible. En plus, c'est payé la semaine d'après. Rendez des distributeurs et faites vos 6 clients fidèles ensemble. Voilà. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais rajouter un truc, c'est quand Elodie vous dit qu'il faut toujours bien calculer son objectif. Alors, moi, je fonctionne comme toi aussi. Je divise tout à la semaine et au jour. Et en fait, parce que c'est vachement plus digérable que se dire, oh, il faut que je fasse 2000 GV pour être Ruby. Mais je vous donne juste un petit exemple. 2000 GV, c'est 500 GV par semaine. C'est 66 BV par jour. Si vous êtes tout seul, ça peut sembler beaucoup. Mais si vous êtes 4, 66 BV par jour, ça va vite, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Et moi, je dis toujours, divisez aussi votre volume en nombre de CF. Qu'est-ce que ça représente? D'accord? Combien de CF? Si vous faites une moyenne de CF à, on va dire par exemple, 80 BV, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, ça fait 24 CF à faire. 24 CF à 4, c'est pas un truc de fou, ok? Donc, essayez de diviser ça toujours à la semaine, au jour, vous allez voir, c'est vachement plus digérable. Donc, dernière chose que je voulais vous dire, et on va clôturer. Attends, je rajoute juste. Ouais. Excuse-moi, juste avant de passer à l'autre slide, par rapport au rubis de base, aussi moi, ce que je peux vous conseiller pour les positions au-dessus, parce que du coup, ça revient sur la multiplication des rubis, notamment pour l'émeraude ou pour le diamant. Moi, pareil, le nombre de GV global me faisait peur. Donc, ce que je faisais, c'est que je mettais le nombre de GV manquant vraiment par rubis. Je ne fonctionnais pas sur la totalité parce que on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver et je ne le notais même pas. Enfin, au début, je le notais, mais du coup, après, j'ai arrêté et je note vraiment par GV manquant sur chaque structure rubis, en fait. Et du coup, on se rend compte que quand il manque 700 là, 700 là et 700 là, c'est hyper faisable parce qu'un rubis, quand il manque 700 sur un mois, c'est faisable. Et encore une fois, on n'est pas tout seul. Donc voilà, c'est une petite astuce qui peut aider aussi pour valider les positions au-dessus. Et donc, pour conclure, alors ça ne vient pas de moi, ça vient de Joël Dunn. Joël Dunn qui est numéro 1 de la compagnie depuis des années maintenant avec son épouse Stéphanie. Donc, il dit toujours, alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire parce que ça peut sembler chinois, ignorance de feu contre connaissance de glace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on démarre, et vous me direz dans le chat si vous vous connaissez, alors moi, je vais donner mon exemple, j'ai démarré, j'étais excitée.
comme une puce. Mais comme une puce, un truc de ouf. Je ne savais même pas ce que je faisais, comment ça marchait, qu'est-ce que je racontais. Et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas toutes les formations qu'il y a aujourd'hui. Mais j'étais tellement excitée de dire aux gens que j'allais changer ma vie et qu'ils pouvaient le faire avec moi, que c'était pas grave en fait si j'avais pas tout compris. Et c'est ce qu'on appelle l'ignorance sans feu. Et c'est souvent comme ça, ce petit déclic, cette petite flamme qui s'allume dans votre ventre où vous dites c'est pour moi, moi aussi je veux changer ma vie. Mais si vous êtes la connaissance de glace, ça veut dire je veux d'abord tout apprendre, je veux d'abord tout comprendre, mais vous ne passez pas à l'action, bah, il ne se passe rien. Vous êtes gelé, il ne se passe rien. Ok, donc vaut mieux ne pas tout savoir. De toute façon, vous ne saurez pas tout de suite. D'accord, c'est impossible. Encore après 7 ans, moi, je continue à apprendre des nouvelles choses, des trucs sur Instagram, des TikTok, des Reels, des machins, des trucs que j'aurais jamais cru que je ferais un jour à 38 ans, faire des TikTok. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, il faut juste vous dire que vous allez apprendre tous les jours, mais que vous pouvez quand même être excité, avoir le feu et passer à l'action maintenant, même si vous ne savez pas tout. Et plus vous gardez ce feu dans le bide, et plus ça va marcher. Mais si vous êtes en train de faire le scientifique qui veut d'abord tout étudier avant de faire, et il y en a, hein, c'est comme ça, souvent c'est les verts, mais vous risquez de perdre ce feu que vous avez eu au départ parce que vous ne serez pas passé à l'action, vous n'aurez pas eu de résultat. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, dites-vous juste que l'apprentissage, vous êtes payé à apprendre. Voilà, dites-vous ça, vous êtes payé à apprendre dans ce business. Donc, gardez ce feu et continuez à le dupliquer autour de vous. Alors moi, pour ma part, je vais couper l'enregistrement, comme ça on va pouvoir répondre à vos quelques questions. Tu veux peut-être démarrer, Lodi? Tu en as vu une en particulier? Bah alors attends, parce que j'ai plus le chat du coup, comme il y a le partage. Voilà, je l'ai enlevé. Hop. Alors attends.